Dans le message. Alors, j'aimerais continuer ce matin. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi depuis le début, je suis dans une série de messages sur la prière et le jeûne. Et ces derniers dimanches, jusqu'à dimanche dernier, j'ai essentiellement parlé de la prière. Et j'aimerais ce matin, gentiment maintenant, aborder le thème aussi du jeûne, le thème du jeûne. Et donc, le titre n'a pas changé de notre série. Voici pourquoi vous devriez donc prier et jeûner. Nous sommes donc à notre 4e message, et puis on en aura certainement encore un la prochaine fois, pas dimanche prochain, puisque ce sera notre frère Marc qui apportera la parole, mais le dimanche d'après, un dernier encore message sur le jeûne. On va essayer de comprendre ce matin le lien qu'il existe entre le jeûne et la puissance de Dieu. Entre le jeûne et la puissance de Dieu. Jeûner est un moyen de booster notre vie de prière, afin de libérer vraiment la puissance de Dieu qui souvent manque pour résoudre des fois des problèmes ou trouver des solutions à des problèmes. Et en d'autres termes, lorsque nous ajoutons à notre vie de prière des temps de jeûne, nous sommes en quelque sorte, si je peux parler comme ça, en train d'employer les grands moyens. Lorsque les petits moyens ne suffisent plus, on va utiliser les plus grands moyens. Lorsque on ne parvient plus par la prière seule à déplacer les montagnes, on va utiliser les grands moyens et on va chercher d'autres moyens. Et le jeûne est une arme et une solution, et un des moyens que Dieu nous donne pour amener notre prière plus loin et être efficace là où notre prière seule n'a pas réussi à être efficace. Et le but que je poursuis vraiment au travers de ce message, c'est vraiment tout simplement de vous convaincre, alors que beaucoup le sont déjà, mais c'est vraiment de vous convaincre ou de vous encourager aussi sur le fait que jeûner à différents moments de notre vie, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, si vous écoutez votre chair, elle est en train de dire « Michel est un menteur ». En ce moment même, elle est en train de dire « Michel est un menteur ». Hein? Et là, vous réfléchissez au bon repas que vous ne voulez surtout pas manquer, mais n'écoutez pas votre chair. Mais le jeûne est nécessaire, et je dirais même parfois primordial, si nous voulons vraiment entrer dans les œuvres de Dieu et ne pas limiter tout ce que Dieu aimerait faire dans notre propre vie déjà, mais aussi au travers de nous. Et le but, et dans un premier point, j'ai 2 points, c'est le 2e point qui sera plus long, comme ça vous le savez, mais j'aimerais dans un premier point rapidement réfléchir à une des raisons qui est pour moi vraiment la raison, une raison essentielle, à la raison pour laquelle nous devrions jeûner. Et puis au fur et à mesure, on verra d'autres raisons, dont peut-être dimanche prochain, mais une raison pour laquelle on devrait jeûner. Et dans un 2e point, on va parler du contexte dans lequel le jeûne est appelé à prendre place. Il y a un décor. Quel est le décor? Il y a un contexte qui est là. On doit comprendre dans quel contexte on est appelé à jeûner. Alors, pour quelles raisons devrions-nous jeûner? Alors, il y a... Vous savez, on peut jeûner pour tellement de raisons différentes. Hein? On pourrait, par exemple, dire on va jeûner parce qu'on veut tout simplement faire du bien à notre corps. Hein. C'est prouvé aujourd'hui médicalement que le jeûne fait du bien à notre corps. Hein. Si vous jeûnez de temps en temps, mais régulièrement, ça va faire du bien. Hein. Vous allez purifier votre corps. Et les cellules vont se régénérer. Et puis vous allez vous sentir bien. Votre corps va respirer à nouveau. Donc, c'est bien. C'est prouvé. Médicalement, c'est bien de jeûner de temps en temps. Ça peut être une raison. Je vais jeûner pour faire du bien à mon corps. Une 2e raison, ce serait pour maigrir. Hein? On va jeûner parce qu'on veut maigrir.
Mais bon, entre nous, et puis aujourd'hui aussi, les spécialistes vous le diront, si vous voulez maigrir vraiment, ce ne sera pas forcément le meilleur moyen, mais je vous conseille plutôt de manger sainement, hein, et de faire attention à ce que vous mangez. Mais voilà, jeûner peut être un moyen, on se fixe, on va jeûner pour maigrir. Un autre moyen, et ça concerne plutôt ceux qui sont dans le monde de la musculation et autres, ils vont jeûner, on appelle, ils sont en période de sèche, hein. Ils vont jeûner pour être bien dessinés. Ils vont faire le jeûne intermittent, on appelle ça, qui est un jeûne en général de 16 heures. Et le but, c'est de perdre un maximum de gras, mais de garder la masse musculaire. Et pour être bien dessiné, puisque ça reste un sport d'esthétique comme la musculation. Voilà. Et puis, on va jeûner pour ça. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est pour ça que vous jeûnez. Et il y aura... Ça, c'est un autre but. Mais ce n'est pas le seul. Alors, il y a d'autres raisons. On peut jeûner pour protester. On fait le grève de la faim et on veut faire pression. Hein, et on jeûne. On dit, tant que tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais jeûner. Et si je meurs, ce sera de ta faute. Hein. Donc, pour protester, jeûne de la faim. Hein, et puis, peut-être que certaines personnes, des fois, quand vous jeûnez, c'est un peu ce que vous faites avec Dieu. Hein. Dieu, je vais jeûner jusqu'à ce que tu me donnes. Mais si tu ne me donnes pas, ce sera de ta faute si jamais je suis malade. Mais bon. Une autre raison, et j'ai mis ça, ce serait pas forcément pas très positif, mais il y a certaines personnes, vous devez le comprendre, qui jeûnent pour entrer en contact avec le monde spirituel des ténèbres, et puis vont jeûner pour être en contact avec les esprits méchants, les sorciers, ainsi de suite, en Afrique ou autre. Ils vont prendre tant de jeûne pour faire du mal ou juste essayer d'être en communication avec les esprits mauvais, ainsi de suite. Et ce serait une autre raison, mais c'est bien sûr pas la vôtre. Et ça, c'est déjà quelques raisons qu'on trouve dans ce monde pour lesquelles on jeûne. Mais il va de soi que lorsque nous, on parle de jeûner, ce n'est pas pour ça. Hein, le jeûne biblique ne poursuit pas ces raisons-là. Alors forcément, si vous allez jeûner, vous allez faire du bien à votre corps. Forcément, si vous jeûnez, vous allez maigrir et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons en premier. Et je crois que le prophète Ésaïe, pour moi, va exprimer de manière admirable, vraiment, quel est le but du jeûne. Et il dira, Ésaïe 58, verset 4, il dira « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Et je pense que ça, c'est vraiment la raison essentielle pour laquelle nous désirons jeûner. C'est pour être entendu de Dieu. C'est afin d'attirer l'attention de Dieu. Et lorsque nous jeûnons, c'est parce que nous sommes arrivés peut-être à un point où nous sommes peut-être désespérés, où il y a une situation qui ne bouge pas, ou parce que tout simplement on veut être avec Dieu et on a besoin d'entendre sa voix. On a besoin de recevoir une révélation. On a besoin que quelque chose bouge dans notre vie. Et on veut attirer son attention. Et on va vivre ce moment de jeûne pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et en général, lorsqu'on jeûne, l'idée, c'est qu'on ressort de notre temps de jeûne différemment, avec quelque chose qu'on a reçu des cieux. Dieu nous a entendus, mais Dieu aussi s'est fait entendre, a fait résonner sa voix dans mon cœur et dans ma vie et dans mes pensées. Hein? Et ça, c'est vraiment une des raisons essentielles lorsque nous jeûnons. Nous allons près de Dieu, on veut que le ciel s'ouvre. Seigneur, je suis là, je suis désespéré pour toi. Je veux entendre une parole de ta part. Entends-moi, écoute-moi, Seigneur. Ouvre les cieux et touche mon cœur. Et puis, on va jusqu'au jeûne. Alléluia. Alors, ça, c'est vraiment, pour moi, la raison essentielle pour laquelle on va jeûner. Maintenant, essayons de comprendre le contexte dans lequel le jeûne est appelé à prendre place. Et je vais faire ici un petit enseignement sur ce contexte. Quel est ce contexte? C'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel. Nous l'avons souvent répété, je le redis ce matin. Nous sommes dans un combat spirituel. Et je vais prendre un peu le temps pour essayer de vous expliquer certaines choses ici. Et la Bible dit que nous luttons contre le diable et son armée des ténèbres. Et d'après l'enseignement d'Éphésiens chapitre 6, je ne l'ai pas noté, dans Éphésiens chapitre 6, il existe différents types ou catégories d'esprits. Quand je dis ça, c'est qu'on découvre que les esprits ont différents titres, ou plutôt positions, et il y a une hiérarchie d'après Éphésiens chapitre 6.
Et l'apôtre Paul va, lorsqu'il cite cette armée, lorsqu'il parle de cette armée, il va d'abord parler, premièrement, des dominations. Ensuite, il parlera des autorités. Il dira, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ensuite, il parlera des autorités. Ensuite, il parlera des princes des ténèbres. Ensuite, enfin, il parlera des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Éphésiens chapitre 6, ça doit être le verset 12, je pense. Voilà. Donc, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, l'apôtre Paul est clair. Nous sommes dans un combat et nous luttons contre des puissances. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez retenir. Notre combat est contre des puissances, n'est pas contre les hommes. On n'est pas là pour se faire du mal. On n'est pas là pour... avant toute chose, si ça ne change pas dans les lieux célestes, ça risque de pas vraiment changer ici. Ou alors on aura l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Mais si on veut que les choses changent dans le but que la gloire de Dieu éclate, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans les lieux célestes. Et notre combat est contre des puissances qui nous dépassent complètement. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience de cela. Nous sommes en train de combattre contre des puissances qui nous dépassent. Et toujours d'après l'enseignement de la Bible, nous savons aussi que quand plusieurs esprits se mettent ensemble, cela augmente leur puissance et en groupe, ils sont plus forts pour tenir un homme lié et lui causer des problèmes dans la vie de tous les jours. Jésus en parlera, il dira dans Luc 11, verset 24, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc ici, le mauvais esprit, d'après Jésus, prend la peine de mettre une stratégie en place. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour se donner toutes les chances de son côté de rester dans la vie de cette personne. Parce que vous devez comprendre que l'homme est pour lui un hôtel 5 étoiles. Et pour lui un hôtel 5 étoiles avec jacuzzi et tout. Et donc, il cherche désespérément vraiment à s'établir dans la vie des hommes et de les influencer. Et donc là, il met une stratégie en place. Il va jusqu'à prendre 7 esprits plus méchants que lui dans le but de vraiment rester. Mais Jésus nous dit qu'à cause de cela, la condition de l'homme sera pire qu'avant. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a une plus grande puissance qui est en train d'agir dans la vie de cette personne et qui cause, bien entendu, beaucoup plus de dégâts dans sa vie. Et c'est justement là la stratégie. C'est de causer énormément de dégâts afin de mettre cette personne dans tous ses états, afin de créer toutes sortes de sentiments, de colère, de découragement, mais aussi à toutes sortes de pensées qui vont venir dans le but de nous démotiver à un point où on n'aura pas du tout le désir ou l'envie de nous donner la main à Jésus. Et il vient créer cela. Il nous met dans un tel état où on va se séparer, il y aura des barrières et on n'aura plus cette motivation, on n'aura plus ce désir vraiment de pouvoir nous approcher de Dieu. Il va y avoir des barrières, il va y avoir des pensées qui vont venir, il va y avoir des mensonges qui vont venir, il va y avoir toutes sortes de ressentiments qui seront là et il va nous tenir liés. Il va nous tenir liés. Et Jésus nous parle de ces choses-là. Et tout cela pour juste vous faire comprendre que il y a des puissances qui sont à l'œuvre, aujourd'hui même, ici même à Lausanne. Des puissances qui sont là et qui s'opposent et qui veulent nous empêcher d'avancer et qui veulent empêcher les hommes qui sont ici, les femmes qui sont ici, de connaître Jésus. Et nous devons comprendre que chacun de ces esprits est supérieur en force à l'être humain. Le plus faible des esprits méchants est plus puissant que l'homme. L'homme sans Dieu est dans ce monde un être déchu de la grâce de Dieu et prisonnier du diable. Par ses propres forces ou même par tout autre moyen, il n'y a aucune espérance pour lui, aucun moyen pour lui de connaître la joie de Jésus, de connaître la paix de Jésus, de connaître le salut de Jésus. Et je connais comme ça des personnes
qui vont s'approcher de moi et qui vont me dire j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, j'ai été voir telle personne, j'ai fait telle chose, j'ai été voir telle personne qui faisait ainsi de suite. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Ou ils ont eu l'impression que ça a fonctionné, mais après ils me disent je ne comprends pas, la nuit, j'ai des choses qui se passent dans ma maison. J'ai des choses qui se passent pendant la nuit, je fais des cauchemars sans cesse. Et je ne comprends pas. Pourtant, j'ai été voir le voyant. Pourtant, j'ai été voir telle personne qui pratique telle chose, occulte, ainsi de suite. Mais vous devez comprendre une chose. En dehors de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, élevé à la droite de Dieu, en dehors de ce Jésus-là, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Amen. Il n'y a aucun moyen de connaître la paix. Il n'y a aucun moyen de connaître la joie. Amen. Tout ce que vous allez connaître en dehors de lui, c'est de la poussière. C'est rien d'autre. Et c'est en Jésus-Christ que ces choses que vous allez les recevoir. Amen. Alléluia. Et donc, on constate que l'homme, donc, sans Jésus, il est prisonnier. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que aucun esprit méchant, ni le diable, et je dirais ni aucun prince des ténèbres, et ni même aucune autorité, et ni même aucune domination, et je dirais même toute l'armée ensemble n'est supérieure à Dieu. Le diable et son armée sont de loin inférieurs à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Hein? Mais d'après la Bible, Dieu, dans son grand amour, a voulu faire quelque chose pour l'homme. Il a voulu faire quelque chose pour l'homme. Dieu a voulu redonner à l'homme les moyens de se libérer de la puissance du diable, mais aussi les moyens de lui résister, les moyens de le repousser, les moyens de maintenant marcher sur toute sa puissance et de donner gloire à Dieu. Mais Dieu aurait pu ne rien faire. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. Dieu n'était pas obligé de faire quelque chose pour toi et moi. Dieu, il n'était pas obligé. Si Dieu a fait quelque chose pour nous aujourd'hui, c'est seulement par amour. C'est seulement par amour. Si Dieu n'avait rien fait, ça n'aurait rien changé pour lui. Il aurait continué d'être Dieu. Mais Dieu, par amour, vient agir en notre faveur. Et c'est pour ça que nous parlons d'une grâce. Parce qu'on ne le méritait pas, et Dieu aurait pu rester dans la gloire, mais Dieu pousse son amour à l'extrême. Et là, vous pensez à Jean 3,16. Que Dieu aime tant le monde qu'il ne peut pas empêcher de ne pas faire quelque chose. Et il fait quelque chose, il envoie son fils Jésus pour que Jésus nous sauve, et par sa mort et sa résurrection, Jésus va vaincre le diable. Pour nous redonner, nous redonner par rapport à la chute, nous redonner les moyens maintenant de devenir enfant de Dieu, mais aussi, ici, de repousser le diable, de marcher sur lui avec autorité et de pouvoir entrer dans la gloire pour l'éternité. Donc Jésus, maintenant, il vient pour me donner les moyens, pas pour faire des choses à ma place, mais pour me donner les moyens. Et quand la Bible dit « tout est accompli », ça veut dire que Dieu a pourvu à tout ce dont j'ai besoin pour maintenant prendre mes responsabilités, devenir l'enfant de Dieu, repousser le diable et entrer dans la vie éternelle avec gloire. Alléluia. Mais c'est notre responsabilité. Et on peut le lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et 6, où l'apôtre Paul fait ce constat, donc les 3 premiers versets, où il explique que vous étiez morts à cause de vos fautes, voilà, c'était terrible, le péché nous avait éloignés de Dieu, ainsi de suite. Mais ensuite, au verset 4, il dit, mais Dieu est riche en compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ensuite, il dit, il nous a ressuscités, fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il vient nous sauver. Dans sa grâce,
Il vient libérer sa puissance pour nous sauver, ce qui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est cette puissance de Dieu qui vient nous donner les moyens maintenant de devenir enfants de Dieu, qui nous donne les moyens de vivre une vie dans la sainteté, les moyens de pouvoir glorifier Dieu. Mais il vient aussi nous élever dans les lieux célestes, au-dessus des ténèbres, pour que nous puissions marcher avec autorité. Et Dieu veut, en plus vraiment de juste faire de nous ses enfants, il veut aussi faire de nous ses serviteurs. Il veut faire de nous des hommes et des femmes remplis de l'esprit, qui reçoivent cette puissance maintenant aussi pour pouvoir le servir, qui vont pouvoir aussi marcher dans ses œuvres, préparées d'avance. C'est ce qu'il dira au verset 8, 9, 10, plus loin, qu'on a été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Et il faut qu'on puisse comprendre ces choses-là. Il faut qu'on puisse comprendre cela. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Et cette pensée doit être claire en vous. Jésus n'a pas vaincu le diable parce que le diable est un danger pour lui. Le diable n'était pas un danger pour Jésus. Le diable n'était pas un danger pour Dieu. J'aimerais que vous puissiez l'entendre. Si le diable avait été un danger pour Dieu, cela signifierait que le diable avait le potentiel de vaincre Dieu. À partir du moment qu'on voit le diable comme un danger, ça veut dire que le diable peut vraiment être dangereux. Mais est-ce que Dieu avait à craindre le diable ? Non. Parce que Dieu est Dieu. Écoutez bien ce que je dis là. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. Dieu ne joue pas dans la cour des petits. Est-ce qu'un boxeur en poids lourd va se frotter à un boxeur poids léger ? Bon, ce n'est pas des boxeurs, mais je fais exprès. Est-ce que Dieu et le diable, c'est juste une image. Ne comparons pas l'incomparable. Ne comparons pas l'incomparable avec ce qui est comparable. Mais on ne peut pas comparer Dieu avec le diable. Souvent, on a dit Dieu, on a le diable. On a dit l'adversaire de Dieu, c'est le diable. Mais écoutez-moi bien, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable, c'est notre adversaire à nous. Le diable n'est pas en guerre contre Dieu. Le diable est en guerre contre l'Église. Est-ce que vous avez compris ça ? C'est contre l'Église. Il sait très bien qu'il n'a aucune chance contre Dieu. Il a été créé par Dieu. Après, il a été rejeté de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que lui, la créature, peut faire contre Dieu ? Et si je dis cela, c'est pour que vous puissiez comprendre la puissance de Dieu, comparée à la puissance de l'ennemi qui est réelle et qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais en Christ, vous avez une puissance bien au-delà. Mais, comme je l'ai dit, cela ne retire pas notre responsabilité d'agir, de lui résister, de trouver les solutions avec son aide et de le repousser. Il nous est raconté comment, dans le livre de la Genèse au chapitre 4, comment Caïn va être jaloux de son frère Abel. Vous connaissez cette histoire. Et Caïn va se laisser aller à des pensées charnelles. Et jusque-là, Caïn n'avait pas encore péché. Mais voici ce que Dieu va lui dire au verset 7. Il lui dira, mais certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et vous devez comprendre, ici, Dieu fait juste une constatation, lorsque le péché frappe à notre porte, Dieu ne va pas résister à notre place. Vous savez pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, Dieu nous a donné les moyens de résister en Jésus-Christ. Il a tout accompli, tout est là pour résister, tout est là pour le repousser. Et il dit, c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui, certainement si tu agis bien, tu vas relever la tête, tu vas laver ton visage, tu vas sourire et tu vas faire quelque chose, mais si tu agis mal, oui, tu vas laisser le péché venir dans ta vie et tu vas mal agir, et c'est ce qu'il a fait. Il a mal agi, puis vous savez, il a tué son frère Abel. Et on pourrait, je crois, éviter beaucoup de situations désastreuses si chacun comprenait son autorité en Christ et apprenait à l'exercer en Christ.
Voici donc ce que vous devez retenir. Le diable ne peut absolument plus rien contre tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Que veut dire que le diable ne peut plus rien contre nous? Ça veut dire que le diable n'a pas ce pouvoir de nous séparer de Jésus. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a plus ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir une fois que nous sommes en Christ, il n'a pas le pouvoir de nous voler les promesses que Dieu nous a faites, de nous séparer, de nous voler le salut. Il n'a plus ce pouvoir. Et c'est ce que Romain dira, qui nous séparera de l'amour de Christ. Et puis il dira, personne, ni la mort, ni les anges. Non, en Christ, nous sommes un. Et personne ne peut nous séparer. Parce que la puissance que Jésus a manifestée est bien au-delà de tout ce que l'ennemi pourrait lui-même manifester comme puissance. Et puis il a été vaincu en Christ. Et Jésus, à chaque fois que nous sommes en Christ, nous rappelons à l'ennemi qu'il a été vaincu, qu'il a été désarmé et qu'il ne peut plus rien contre nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais si maintenant nous décidons de lâcher la main de Jésus, parce que c'est ce que l'ennemi veut faire, il veut qu'on lâche la main de Jésus. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que oui, l'ennemi ne peut plus rien, mais ça ne va pas empêcher l'ennemi d'agir. Ça ne va pas empêcher l'ennemi de faire opposition et de nous tenter et de nous séduire et de nous envoyer toutes sortes de pensées dans notre tête pour endurcir notre cœur, pour nous mettre dans tous nos états, dans le but qu'on lâche la main de Dieu, dans le but qu'on lâche la main de Dieu et qu'on se rebelle. Et il sait très bien que si nous nous rebellons, et bien là, nous devenons une proie facile. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous connaissez ce verset, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et la Bible dit donc bien clairement, c'est très important, soumettez-vous à Dieu. Donc revenez dans la présence de Dieu, remettez-vous sous la protection de Dieu, prenez sa main. Ensuite, résistez. Résister, c'est exercer une résistance à une résistance opposée. Tu ne peux pas résister à quelqu'un qui ne te résiste pas. Si tu résistes, c'est parce qu'il y a une résistance. Il y a quelqu'un qui va dans un sens opposé à toi. Et ça nous montre bien que si nous résistons au diable, c'est parce que le diable lui-même nous résiste. Et il agit. Et il se dresse contre nous. Et nous sommes appelés donc à résister. Et la Bible dit que alors qu'on est soumis et qu'on résiste, il va fuir. Et à ce moment-là, la bénédiction vient. Dans mon cœur, sous mon couple, sous ma famille, dans cette église, sur la situation pour laquelle j'ai prié. Il y a quelque chose qui se débloque et qui se manifeste. Alléluia. Et maintenant, vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi le rapport avec le jeûne? Parce que j'ai dit beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais j'étais juste en train de mettre le contexte. Ayant placé maintenant le décor ou le contexte, nous pouvons maintenant donc définir rapidement la prière, on l'a déjà fait, mais aussi le jeûne. On peut définir le jeûne et aussi la prière comme des moyens aussi d'exercer notre autorité. La prière et le jeûne, c'est non seulement un moyen de nous soumettre à Dieu, mais aussi de résister au diable et d'exercer notre autorité contre le monde spirituel des ténèbres. Et nous avons déjà dit les dimanches derniers, pour ceux qui n'étaient pas là, que la prière était un moyen de présenter tout simplement notre foi à Dieu. Et dimanche dernier, on a vu l'importance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous aide à présenter une foi qui plaît à Dieu. Parce que la foi qu'on présente peut être une foi charnelle, une foi qui ne vient pas de Dieu, une foi qui ne vient pas d'une parole réma, d'une parole de Dieu, d'une parole qui a touché mon cœur, où Jésus s'est révélé au travers de cette parole. Et le Saint-Esprit va mettre en lumière la parole de Dieu et va mettre cette parole dans mon cœur, va faire en sorte que cette parole prenne vie en moi, afin que ma foi soit vivante et que ma foi ne soit pas une foi charnelle, mais une foi vivante. Et la prière consiste à amener cette foi vivante devant Dieu, à tendre mes mains et à la manifester devant Dieu, jusqu'à ce que Dieu puisse la voir et manifester en réponse à cette foi. Et jeûner ou prier, donc prier, je fais cela. Et parfois, ce qu'on doit comprendre, est que parfois, la prière ne suffit pas pour que les choses changent.
Parfois, ça ne suffit pas. Et le jeûne, dans ce cas, peut être la solution pour y remédier. Pourquoi ? Car le jeûne est un moyen par excellence aussi pour s'humilier devant Dieu, pour mourir à soi-même, pour diminuer au maximum afin que Jésus grandisse en nous de plus en plus. Si Christ vit en nous, y aura-t-il encore quelque chose d'impossible ? Parce que ici, le problème, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on vient de voir, Dieu est tout-puissant. Mais souvent, le problème, c'est le vieil homme. Le problème, c'est Dieu ne répond pas à ma prière parce qu'il n'est pas tout-puissant, mais Dieu ne répond pas à ma prière parce qu'il y a encore trop du vieil homme en moi-même. Et parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de place. Et tu demandes quelque chose, qui requiert une foi vivante, une foi puissante. Mais ce que tu me présentes là est juste une foi qui est encore un peu trop charnelle pour moi. Et le problème, c'est que je dois vraiment laisser Jésus prendre toute la place. Et le jeûne va jouer ce rôle, va m'aider à m'humilier pour que tout ce qui est encore du moi-je en moi-même puisse être brisé, afin que vraiment maintenant, toute la place, je peux laisser toute la place à Jésus et que Jésus puisse maintenant, avec moi, présenter une foi qui va permettre de faire la différence. Jeûner est souvent la solution parce que jeûner va m'aider à mourir à moi-même afin de laisser Jésus prendre toute la place et présenter une foi qui ferait toute la différence. Et je vais terminer avec un dernier exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Dans Matthieu, je conclus, dans Matthieu 17, verset 21. Vous connaissez ce passage. Jésus s'est révélé dans la gloire sur la montagne, il descend de la montagne avec 3 de ses disciples, et voici ce qui se passe. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau, ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui est sorti de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Donc vous connaissez ce passage. Jésus descend, il y a cet homme qui avait, pendant que Jésus était absent, il a emmené son fils qui était malade et qui était sous l'influence d'un démon, va l'amener à ses 9 autres disciples qui étaient restés en bas. Et les disciples vont bien sûr essayer de chasser le démon, de guérir l'enfant, mais sans succès. Et c'est un passage qui m'afflige à chaque fois que je le lis. Parce que je me dis, combien de fois, moi, disciple de Jésus, je ne me suis pas retrouvé dans une telle situation. Ils amènent cet homme aux disciples de Jésus. Donc ils s'attendent que les disciples de Jésus fassent comme leur maître. Le disciple n'est pas appelé à être au-dessus du maître, mais juste à être comme le maître. Et ils s'attendaient que le disciple soit comme le maître et qu'il chasse aussi le démon. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et ils sont dans ce constat. Et ils ont peut-être crié sur le démon. Ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on n'était pas là. Mais en tout cas, ils ont fait quelque chose. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Il y a de la frustration qui est là. Chez les disciples certainement, mais aussi chez le papa et l'enfant. Alors voilà Jésus qui revient, qui descend. Et il va l'apporter à Jésus. Et Jésus est étonné que ses disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Et lui, il va d'une seule parole, il va chasser le démon. Et ensuite, les disciples vont revenir et dire, mais pourquoi on n'a pas réussi, nous, à le chasser ? Et Jésus va leur dire clairement, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause... Et l'incrédulité est liée à la dureté du cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur, de votre incrédulité.
Il y a encore beaucoup de moi-je en vous. Il y a trop de moi-je en vous. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser toujours. Il y a du moi-je. Et à cause de ce moi-je, la foi que vous avez présentée, quand vous avez prié pour ce démon, n'était pas suffisante. Le démon vous a écouté, mais le démon ne répond pas à des hommes. Alors il est resté là, parce qu'il n'a pas vu cette autorité. Et Jésus précise que si vous voulez vraiment amener une foi qui fait toute la différence, c'est par la prière et le jeûne. C'est par la prière et le jeûne. Parce que le jeûne va vous amener à vous humilier. Le jeûne va vous amener à vous briser. Ce moi-je va disparaître pour laisser Jésus prendre toute la place. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et souvent, il me semble qu'on a souvent mal compris ce verset, quand Jésus dit aussi que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, on se dit souvent, il suffit d'avoir une petite foi, puisque le grain de sénévé, c'est très petit. Mais je ne crois pas que Jésus veut, moi personnellement, ce n'est pas comme ça que je vois. Je ne crois pas que Jésus veut mettre ça en évidence. Je ne pense pas que Jésus est en train de dire qu'il faut que votre foi soit petite ou il faut qu'elle soit grande. Un grain de sénévé, qu'est-ce que ça fait? C'est une graine qui va porter du fruit, qui est appelée à porter du fruit. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais pour que la graine porte du fruit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mourir. Elle doit mourir à soi-même. Et Jésus est en train de mettre ça en évidence. Si vous voulez être capable d'avoir une foi qui va déplacer les montagnes, vous devez être prêt à mourir à vous-même. La prière et le jeûne va aider. Ça va vous aider à mourir à vous-même. Et d'amener cette graine de foi à produire du fruit. Elle est petite comme un grain de sénévé parce que souvent, ça passe inaperçu. Je vais dans ma chambre, je m'enferme, personne ne le voit. Je lave mon visage, je suis en train de jeûner, personne ne le voit. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça se passe dans le secret. Ça ne se voit pas. Ça se passe dans le secret, c'est là. Mais il y a quelque chose qui est en train de mourir. Puis soudainement, bam! Ça devient un arbre qui porte du fruit. Et là, les gens, ils voient. Ils disent, mais je ne savais pas. Oui, les gens ne savaient pas. Tu as passé du temps avec Dieu. Tu as jeûné dans ta chambre. Les gens ne le savaient pas. Puis il y a des choses qui se passent, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça pour lui? Comment ça se fait qu'il marche comme ça droit avec Dieu? Comment ça se fait quand il prêche, il a l'onction de Dieu? Tu ne vois pas sa vie. Tu ne vois pas ce qu'il fait pendant la semaine. La semaine, il n'est pas en train de jouer à des jeux vidéo. Il n'est pas en train de passer des heures en train de regarder des films ou des feuilletons. Il est là, il prend du temps avec la parole de Dieu. Il prend le temps de chercher Dieu, de combattre et de se laisser remplir, de mourir à lui-même pour que Jésus prenne la place. Que vous puissiez retenir cela dans notre cœur. Et j'aimerais vous encourager, alors que je termine maintenant, je termine vraiment. Et pourquoi pas nous engager, vous-même déjà personnellement, à jeûner durant la semaine qui vient ou l'autre. Pourquoi pas un repas ou 2 repas, ou pourquoi pas les 3 repas, en buvant toujours beaucoup d'eau. Vraiment dans l'idée de dire, Seigneur, je viens devant toi, juste pour te chercher, crier à toi. Pour cette situation-là aussi qui me pèse, je viens à toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Je viens mourir à moi-même, à mon orgueil, à tout. Et je veux juste te laisser toute la place pour que tu puisses te manifester et agir. Amen.